Ah bah tiens, Amélie, t'es là? Oui, salut. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Ah, aujourd'hui c'est les étriers. Ouais, aujourd'hui c'est les étriers. Eh ben, alors j'hésite, j'ai vu qu'il y en avait plein dans la boutique et j'aimerais bien que tu m'éclaires un peu parce qu'il faut que je change et je... Bah, figure-toi qu'il y a une selle qui est montée, parce que j'en ai montré à une cliente tout à l'heure. Ok, Donc tu peux te mettre dessus, parfait. et puis comme ça on va regarder. Là, tu as des étriers tout simples, plancher plutôt fin, en acier inoxydable, qui sont aussi bien, que tu peux aussi bien utiliser pour faire du plat que pour sauter. Voilà, ils n'ont pas de particularité spécifique. Ce sont des étriers qui sont très bien et dans une gamme de prix tout à fait raisonnable, parce que la gamme de prix commence dans les 30, 40 euros. D'accord. Donc vraiment quelque chose d'abordable pour tout le monde et que tu trouves un peu partout si tu veux. C'est voilà. les étriers qu'on avait dans les centres caisses qu'on a un peu... C'est ça, c'est les étriers que tout le monde a, que ce soit en selle de club, voilà. Mais une paire d'étriers comme ça fait largement l'affaire, il n'y a pas de... Ils sont pas moins bien, techniquement c'est pas ça qui... Non, après voilà, on va parler de différents étriers, mais voilà, un étrier comme ça fait largement l'affaire et tu ne monteras pas moins bien parce que tu as un étrier moins large. Et il existe les mêmes en composite, tu vois, qui sont par contre beaucoup plus légers. Beaucoup plus légers. Tu vois, si tu vois si tu prends les deux. Ouais, énormément plus légers. Ouais, voilà. Et donc du coup, il y a des cavaliers qui les perdent plus facilement. Tu vois, ceux qui appuient un peu moins sur leurs talons, du coup ils ont plus tendance à les perdre qu'un étrier qui est un peu plus lourd et qui appuie un peu plus. D'accord, donc j'imagine que du coup quand on a un cavalier qui a pas tendance à appuyer vraiment bien sur ses talons et tout, il vaut mieux peut-être un étrier plus... C'est ça, plus lourd, ça fait une jambe plus fixe en fait. D'accord. Donc tu vois, là on a mis l'équivalent mais en composite, c'est-à-dire plancher plutôt fin. Et tu sens une différence entre les deux? Alors moi j'ai l'habitude de monter avec ce type d'étrier, oui. Du coup j'ai l'habitude, mais c'est vrai que je sens que ma jambe est carrément plus fixe de ce côté-là. Oui, plus descendue. Voilà. Je sens vraiment le poids qui me... Voilà, c'est plus fixe, ouais. Ça c'est clair, c'est clair. Après je me sens plus libre de ce côté-là. Forcément parce que c'est plus léger. Après ça dépend de la fixité de ta jambe. Si t'as une jambe qui est très fixe et tu sais qu'au-dessus de tes barres ou n'importe, ou même sur tes chevaux, tu sens que tu es très précise. Un étrier comme ça fait largement l'affaire. Mais c'est vrai que si tu as tendance un peu à bouger, à avoir une jambe qui est pas très fixe, ça peut aider d'avoir un étrier qui est un peu plus lourd. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on voit quand même une sacrée différence. En termes de prix, on est un peu préparé. Voilà, entrée de gamme, dans les 30 € quoi. D'accord. Mais ça fait l'affaire, Okay. il n'y a pas de souci. Par contre, c'est des étriers que tu peux pas personnaliser, que tu peux pas mettre plein de couleurs, plein de strass, plein de drapeaux, voilà, tout ça tu t'oublies. C'est un étrier de base noir ou alu et puis voilà. Donc ça c'est une autre sorte d'étrier, ce sont les étriers de sécurité. Donc, je pense que tu as déjà entendu parler. Donc ils sortent sous plus ou moins de formes. Hein. Y en a qui ont une branche ici et donc quand tu tombes, en fait ton pied pousse la branche, soit c'est aimanté, soit c'est voilà. Et donc du coup ton pied glisse. Okay. Ou sinon tu as ceux de base toujours, où donc là j'ai enlevé la semelle mais tu as une semelle et en fait tu as un anneau un élastique qui vient fermer ici si tu veux la branche. Et donc en fait quand tu tombes, l'élastique saute et donc ton pied sort. Donc voilà, ça c'est vraiment les étriers de sécurité. Après il y a aussi ce type d'étrier là, plancher un peu plus large que ceux que tu as vus. Et les branches ici sont flex. Ah oui, ouais, voilà. Donc en fait ça aide au niveau des articulations de tes chevilles. Voilà. Donc ça c'est très très bien pour les cavaliers de CSO qui sont souvent en appui et qui peuvent voilà. C'est utile aussi pour les dresseurs, mais ça a moins d'intérêt qu'un cavalier d'obstacle. Et puis le plancher est un peu plus large, donc c'est vrai que ton pied est un peu plus stable sur le plancher. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal si on a des problèmes de cheville ou voilà. Tout ce qui est problème au niveau des articulations, c'est vrai que le fait que ça soit un flex, c'est un peu moins dur. Ensuite, tu as les étriers comme ça, qui sortent donc dans plusieurs coloris. Tu le personnalises comme tu veux. Ouais. L'avantage de cet étrier-là, il a un large plancher. Il existe en incliné ou en plateau plat, voilà, pour plus ou moins d'adhérence. Et ensuite, il existe en ultra grip, tu vois, avec les petites vis qui ressortent, ou en grip sans les petites vis qui ressortent. Il y a une vraie différence entre le plancher incliné ou le plancher droit. En fonction de son utilisation, il vaut mieux utiliser quel... Alors, pour un cavalier de dressage, un plancher incliné, ça n'a pas gros intérêt. Par contre, là, on est sur un tarif un petit peu plus élevé. Oui, tout à fait. On est donc sur un composite. Hein, donc, ce matériau-là, sans l'Ultra Grip, tu es à 169. Avec l'Ultra Grip, 189. Et si tu en as lu, tu rajoutes 100 €. Donc 269, 289. Okay. Et ensuite, il existe d'autres types d'étriers avec le plancher ultra large, tu vois, comme tu peux voir là, mais qui sont très agrippants aussi, tu peux toucher. Ah oui, voilà, on se rend pas compte comme ça, mais au toucher c'est très agrippant. C'est en relief en fait, donc voilà. Mais par contre, ils sont pas personnalisables. Oui, plus simple, plus classique. Ouais. Et le dernier, donc c'est le petit dernier qui est arrivé en fait, si tu veux, c'est une semelle aimantée qui se pose aussi sur l'étrier. Okay. Et donc en fait, ta botte est aimantée à ton étrier.
Donc voilà, alors ça c'est pour tous les cavaliers, soit qui perdent leurs étriers constamment, Ouais. soit qui ont eu un problème, un accident, etc. Et qui du coup ont moins de force dans les jambes. Et donc ça leur permet de ne pas perdre leurs étriers. Un retenu quoi. Et ben du coup, moi en gros j'aime bien ce type d'étrier. J'ai déjà ça sur ma selle de dressage que j'utilise plutôt au quotidien. D'accord, pour tous les jours. Pour tous les jours. C'est un plancher un peu plus large, mais en fait c'est pas onéreux, ça fait le taf, c'est plutôt léger. Moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aimer monter avec des étriers plus légers, être plus libre dans la D'accord, jambe. d'avoir la jambe qui bouge un peu plus, d'être plus vite dans tes mouvements. C'est D'accord. ça. Donc moi j'ai opté pour ce type d'étrier qui m'a pas coûté cher et qui fait très bien le taf. Après pour ma selle de saut, pour vraiment plus amortir les réceptions, etc. Tu as pris des étriers un peu plus comme ça. D'accord. Ouais. Avec des amortisseurs, avec Avec un pied qui est un peu plus agrippé, un peu plus tenu. C'est ça. Mais moi j'ai exactement cela avec l'ultra grip comme ça. D'accord. Et c'est vrai que pour sauter j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien parce que ça, pour le coup on sent un peu plus le poids, on sent plus tenu presque. Et oui, tu as moins peur de faire ces mouvements-là. C'est D'accord. ça, Ok. et l'ultra grip pour le coup se sent. Donc, Oui, t'es bien accroché quoi. Ok.